Donc cette vidéo a pour objectif de vous expliquer le principe de la maturation de l'ARN messager. Alors vous avez ici une molécule qui est représentée, c'est une molécule qui est très connue des scientifiques puisque c'est l'insuline, et vous avez ici la séquence nucléotidique de ce gène. Donc vous voyez, on reconnaît les lettres qui représentent les bases azotées, C, T, C, G, A, etc. Donc vous avez plusieurs centaines de nucléotides qui constituent donc la séquence. Alors le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que l'ARN messager de ce gène ne représente que 32% de la taille du gène. Petit rappel, donc ce schéma vous montre la transcription. Alors vous avez l'ADN qui est écrit DNA puisque c'est en anglais et l'ARN RNA. Vous avez ici donc les deux brins de l'ADN qui au moment de la transcription vont s'écarter, et vous avez le long du brin transcrit, l'ARN polymérase va venir former l'ARN de manière complémentaire à l'ADN du brin transcrit. Donc normalement on devrait avoir une molécule d'ARN qui fait la même taille que le gène, et pourtant l'ARN messager ne fait pas la même taille que le gène. Donc comment est-ce possible? Alors vous avez ici une expérience qui a été faite. En fait, dans un tube à essai, on a mis le gène d'une protéine qui s'appelle l'ovalbumine, on l'a chauffé, ça a séparé les deux brins, et puis on a ajouté l'ARN messager. Donc je vous rappelle que l'ARN messager est simple brin, cet ARN messager il correspond donc à l'ADN. Et il va se fixer, enfin il va établir des liaisons avec le brin transcrit de l'ADN. Et on s'aperçoit ici que l'ADN en fait forme des boucles. C'est ce que l'on voit là. Alors vous avez le schéma suivant qui est le schéma qui interprète ces boucles. Donc en fait vous avez l'ARN messager qui va venir se fixer sur les séquences complémentaires de l'ADN du gène. Et en fait, toutes les boucles représentent de l'ADN qui n'ont pas de séquences complémentaires dans cet ARN messager. Donc c'est un peu à l'encontre de ce qu'on avait dit sur la transcription. Le gène il est représenté ici, donc ça c'est la molécule d'ADN. Vous avez le long de cette molécule d'ADN, donc vous avez donc cette molécule d'ADN qui va subir la transcription et va se transformer en fait en ARN pré-messager. ARN pré-messager qui va contenir des introns et qui va contenir des exons. Et puis ensuite, cet ARN pré-messager va subir une maturation, l'épissage, et les introns en fait vont être éliminés. Et on va obtenir à la fin l'ARN messager. C'est cet ARN messager qui va sortir par les pores du noyau pour rejoindre le cytoplasme. Et ici, si je reviens sur mon document de départ, en fait vous avez la séquence d'exons qui est représentée ici en rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette séquence qui va se retrouver vraiment dans l'ARN messager final qui va aller dans le cytoplasme.